Bonjour à vous les Capricornes et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de décembre 2023. Un mois très important puisque là on est en train de clôturer l'année, donc j'ai hâte de voir ce qui vous attend. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Je vous conseille, vous le savez, de regarder à minima je vais y arriver, le tirage général car il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. Vous me demandez très souvent comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail dans la barre de description. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez également quels sont les tarots et oracles que j'utilise. Je vais vous faire une vidéo bonus où vous allez pouvoir retrouver toutes les références ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter ou que je les commande qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et dans laquelle vous avez une réduction de 5% quel que soit le montant de votre panier avec le code LUCA05. Je vais vous remettre toutes les informations dans la barre d'infos. Dès que j'aurai fait la vidéo bonus, je vous la mettrai je pense en commentaire, comme ça vous pourrez la retrouver facilement. Allez les Capricornes, je vous laisse vous installer confortablement, je vais en faire de même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les Capricornes, on va regarder dans un premier temps ce qui va vous entourer pendant ce mois de décembre. Ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Allez, c'est parti, j'en ai trop, j'en veux qu'une. Je sens que les cartes ont envie de vous parler, je sens qu'il y a plein de messages à vous transmettre, on va essayer de canaliser tout ça. Allez, pour les Capricornes, je vous le dis, mais là encore j'en ai deux, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Ok, bon, bah, de toute façon, elle a voulu sortir et quand c'est le cas, de toute façon, elle ressort. Ici, on vous dit que c'est un nouveau départ et je pense, les Capricornes, que pour certains d'entre vous, vous attendez justement que cette fin d'année, que cette fin de cycle se termine. J'ai le sentiment, et comme beaucoup d'autres signes, qu'on est sur les rotules, qu'on est fatigué. Ici, on est en train de vous dire en tout cas que vous êtes à l'aube d'un nouveau départ, même si vous ne le voyez pas encore très clairement, puisqu'ici, la nouvelle lune, elle démarre tout doucement. Quoi qu'il en soit, on est aussi en train de vous dire que ce que vous avez fait, ce que vous avez mis en place durant ces derniers mois ou ces dernières semaines, vous êtes sur le point de toucher du bout des doigts soit une récompense, soit les fruits de votre travail. Ça ne veut pas forcément dire la totalité des choses, mais ici je sens bien qu'à un moment il y a une récompense par rapport aux efforts que vous avez fournis et c'est ce que je vous souhaite. Et ici en dos de deck, on vous dit que les réponses que vous attendez ou dont vous avez besoin vont bientôt arriver. Quoi qu'il en soit, peut-être qu'ici, il y a encore des choses qui sont un peu en suspens, un peu bloquées. On vous dit que c'est normal parce que vous êtes pour le moment sur une fin de cycle, mais que les choses vont bientôt se décanter, les choses vont bientôt s'ouvrir. Ce que j'entends pour certains d'entre vous, il se peut qu'il y ait des démarches légales ou administratives qui sont bloquées. Peu importe le pan de votre vie, hein, ça peut être professionnel, familial, s'il y a des choses, je sais pas, des achats, des choses qui sont liées au notaire ou à la banque. Je sens qu'il y a des choses qui étaient en résistance, c'est comme si on était à contre-courant. Ce qu'on me dit, c'est que ça va bientôt justement se décanter. Ce qu'on me dit également par rapport à les réponses vont bientôt arriver, j'ai l'impression qu'il y avait des choses qui étaient un peu dans le brouillard, un peu floues. Là, je parle pour ces dernières semaines. On vous dit ici que vous allez y voir plus clair très prochainement. Allez, on va regarder maintenant votre état d'esprit à vous, savoir comment vous allez vivre ce mois de décembre. Bon, ok, très intéressant. Oui, vous voyez, ici on vous sent, bon après ça vous va bien, même si vous êtes un signe de terre, vous êtes un signe très pensif. Vous aimez bien penser pour pouvoir organiser les choses. Vous avancez très souvent après avoir mûrement réfléchi. Ici, avec couper du bois, je sens qu'il y a une situation dans laquelle qui va être tranchée. Que ce soit dans un sens ou dans un autre, que ce soit par vous-même ou que ce soit par les éléments extérieurs, pour moi, il y a une décision parce que c'est la carte numéro 42. 4 plus 2 égale 6. L'amoureux dans le tarot de Marseille. Et l'amoureux nous parle d'une décision, d'un choix à prendre.
c'est pas un petit choix, c'est quelque chose qui a son importance et qui va avoir aussi un impact sur le long terme. C'est pas juste quelque chose comme ça où on doit décider rapidement. Mais j'ai l'impression soit que la décision a été repoussée, retardée, vous n'arriviez pas à vous positionner, à faire votre choix. Là, en l'occurrence, on est en train de vous dire que vous ne pourrez pas franchir la prochaine étape sans avoir pris cette décision. Vous savez, c'est un petit peu à l'image d'un jeu vidéo, vous ne pouvez pas passer à l'étape supérieure tant que vous n'avez pas terminé les choses. Et là, je sens qu'il y a une décision qui doit être prise. On va regarder avec cet oracle pour voir ce qu'il a à vous dire. C'est peut-être ça d'ailleurs qui va vous faire beaucoup penser et réfléchir. Allez, pour les Capricornes. Ok, ici on vous parle de la longue route et c'est ça aussi le nouveau départ, c'est quand on commence à prendre un nouveau chemin et que bien sûr il y a plein de choses qui nous attendent sur ce chemin. Donc quoi qu'il en soit, ici je vous disais vous êtes au pas de la porte et là il y a quelque chose d'abord que vous devez faire ou que vous devez choisir, prendre une décision, acter quelque chose afin de franchir la prochaine étape. Ben voilà, hein. Je veux dire, on n'invente pas les cartes. Là, ça sort très clairement. Donc, je vous dis, c'est pas un petit choix, hein, là, les Capricornes, mais je vous fais confiance. Faites-vous confiance. Moi, je vous fais confiance, donc faites-vous confiance. Il y a une hésitation peut-être peut-être que vous avez l'impression de ne pas disposer de toutes les informations, que vous avez l'impression que c'est trop risqué. Peur de perdre quelque chose aussi que vous avez actuellement. Bon, en tout cas, ça reste un tirage collectif, hein. Il n'y a qu'en tirage personnalisé, on peut regarder très clairement les choses. Mais ce que je ressens pour vous ici, c'est que l'attente ou l'indécision n'a que trop duré. Et que de toute façon, vous savez qu'il y a une nouvelle étape à franchir et pour ça, il y a quelque chose de toute façon à faire de votre côté. Il y a bien sûr des éléments extérieurs. On disait ici que les réponses dont vous avez besoin allaient bientôt arriver. Mais malgré les éléments extérieurs, vous avez aussi, pas choisir, c'est un choix aussi, hein, de renoncer à choisir, parce que forcément choisir, c'est renoncer à quelque chose. Et je sens qu'on a peut-être du mal à quitter une situation ou aller vers quelque chose de neuf, de nouveau, parce qu'on a peur de perdre des acquis, quelque chose que l'on a créé depuis longtemps, dans lequel on est dans une zone depuis longtemps, une zone de routine, une zone d'habitude. J'aime pas trop parler de zone de confort. Donc il y a peut-être une habitude comme ça, quelque chose qui doit changer. On peut aussi nous parler d'un franchissement d'une étape, d'emménager, de déménager, d'un voyage, d'une nouvelle aventure dans une société, d'un nouveau projet professionnel. Il y a quelque chose qui vous appelle, mais c'est vrai que jusque-là, vous aviez un peu peur de franchir le pas. Et ici, vous voyez, pourtant, on vous dit, encore une fois, ça reste un tirage général, mais qu'il y a un gain derrière. De toute façon, c'est comme essayer de remplir une armoire qui est déjà pleine. Vous ne pourrez pas. Ça ne sert à rien d'acheter quelque chose de neuf, de nouveaux habits, si vous n'arrivez pas à faire de la place et du tri à un moment. Donc, quoi qu'il en soit, on vous dit, ce gain ne peut arriver, cette abondance, cette solution ne peut arriver tant que vous n'avez pas fait de la place et du tri de votre côté, tant que vous n'avez pas laissé quelque chose. Donc pour certains, je sens qu'il y a un enjeu, il y a une prise de risque. Et forcément, ça nous fait réfléchir, ça nous fait un peu plus peur. Mais en tout cas, il y a une promesse ici de quelque chose de bon qui arrive. Encore une fois, il y a qu'en tirage personnalisé, on pourrait regarder par rapport à vous et le quand. Parce que là, moi, mon intention, c'est de le faire sur ce mois de décembre, mais vous n'avancez pas au même rythme. Allez, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les Capricornes, s'il vous plaît, quelles sont les précisions que l'on souhaite leur donner ? Oh, magnifique! Magnifique, il y a une réussite qui vous attend, hein, là, les Capricornes. Et je sens que, comment dire, je sens que c'est mérité. Vous vous êtes donné beaucoup de mal. Ici, c'est la carte du monde, premièrement, qui nous parle d'une fin de cycle et qui nous parle aussi d'un succès, d'une réussite. On boucle quelque chose ici.
Et on vous dit que là, après forcément, il y a une longue route qui vous attend pour tant mieux d'ailleurs, hein, mais pour ce nouveau projet, pour cette nouvelle idée, pour cette nouvelle concrétisation, pour ce nouveau travail, pour l'agrandissement de cette famille, bon, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, il y a vraiment ce côté succès et réussite, et c'est comme s'il n'y avait pour le moment que vous qui n'y croyez pas. Il n'y a que vous pour le moment qui pouvez bloquer les choses. Parce que, bon, on va voir, là, j'ai pas encore le pendu, j'ai pas encore vraiment une zone de blocage. Hein. Je sens beaucoup plus peut-être que c'est vos pensées, c'est vos conditionnements, c'est la crainte et la peur, peut-être le contexte, la conjoncture qui vous fait peur. Mais en tout cas, je ne vois pas un blocage direct pour vous. Mais oui, on a le magicien. Et on a le magicien sur, regardez, on a ici coupé du bois. Donc, carte numéro 42, on doit trancher sur quelque chose, trancher dans le vif. Ici, on nous parle bien de décision. Et ici, on nous parle du magicien. Donc, on vous dit bien que vous avez actuellement toutes les clés en main pour pouvoir agir et pour pouvoir avancer. Donc là, ça ne dépend pas, franchement, de ce que je vois, ça ne dépend pas d'un élément extérieur. C'est beaucoup plus votre état d'esprit. Eh bien oui. Alors, pour beaucoup de tarologues, c'est votre carte, la carte du diable. Pour moi, ça l'est moins, mais bon, enfin, après chacun ses perceptions. Pourquoi beaucoup de tarologues associent la carte du diable au Capricorne? Parce que la carte du diable parle du jusqu'au boutisme. Ce qui est vrai. Hein. Pour le coup, les Capricornes, on est parfaitement d'accord. Moi, je vous vois plus avec le chariot. Mais ici, il y a quelque chose à lâcher. Je vous disais, votre placard est plein. On ne peut pas rajouter de choses extérieures. Il n'y a pas quelque chose qui peut rentrer à nouveau. Pourquoi? Parce que là, le diable nous parle des attaches, des choses à laquelle on s'attache et qui ne sont plus bonnes, qui sont obsolètes aujourd'hui. Pendant un temps, elles étaient bonnes pour vous et vous en aviez besoin. Aujourd'hui, c'est comme si on vous disait que dans votre placard, il y avait beaucoup de choses inutiles, beaucoup de choses que vous avez accumulées, mais qui sont obsolètes et qui ne vont pas vous servir sur justement ce nouveau départ ou sur ce prochain cycle. Donc, voyez un petit peu, premièrement, comment ça résonne en vous et voyez quelle est la place que vous souhaitez faire dans votre vie afin de pouvoir avoir ce fameux gain, cette fameuse récompense, parce que ici, on vous dit vous avez fait assez pour pouvoir prendre votre décision. C'est comme si vous aviez fourni les efforts, vous avez eu la détermination nécessaire, vous avez eu l'intelligence nécessaire. Bon, bah maintenant que vous avez tout ça entre les mains, tranchez, triez, tranchez dans le vif pour pouvoir justement avancer. Maintenant, vous ne pouvez pas passer à l'étape supérieure sans avoir pris cette décision. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner justement par rapport à cette situation pour les Capricornes, s'il vous plaît. Sachant que cet oracle-là, mais je vous en parlerai dans la vidéo, c'est le pouvoir du lâcher-prise. Et c'est pas pour rien si j'ai voulu le prendre, pas forcément que pour vous, mais pour les taroscopes de cette fin d'année, c'est savoir quels sont les bagages dont on doit se débarrasser, dont on doit se délester pour arriver un peu plus léger sur l'année 2024. Bon, bah oui. Ah bah oui, très clairement. Regardez, tout à l'heure, on avait la carte du penseur. Ici, on vous dit chasser le stress. Et ici, on vous dit chasser les pensées négatives. Je vous disais que je ressentais beaucoup plus un blocage interne, émotionnel, limitant de votre côté plutôt que de quelque chose d'extérieur. Et ici, on vous dit prenez quelques profondes respirations et expirez la tension que vous avez accumulée dans votre corps. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez. Et là, avec lâcher les pensées négatives, on vous dit vous avez le contrôle sur vos pensées. Lorsque des pensées négatives émergent, dites merci pour le partage et concentrez-vous rapidement sur des affirmations positives. J'ai déjà sorti cette carte, alors je crois que c'est pour les Sagittaires, et ce que je disais, c'est que
Chacun, on ne peut pas tous juste chasser ses pensées, avoir des mantras, etc. Voyez ce qui vous fait du bien, voyez ce qui vous rassure et allez vers ça. Hein. Détectez d'abord ce qui vous va, ce qui vous fait du bien, ce qui permet justement d'apaiser le mental. Et une fois que ça c'est bien détecté, de pouvoir le faire à ce moment-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus du tout écouter les pensées négatives. Il faut juste qu'elles ne prennent pas une place tellement importante que ça nous empêche d'avancer. Mais les pensées négatives sont nécessaires, sont également des drapeaux rouges parfois, il faut pouvoir les écouter. Mais c'est juste qu'il ne faut pas qu'elles nous bloquent pour le reste. Voilà les Capricornes pour votre tirage général, je range les cartes et on se retrouve tout de suite pour votre aspect professionnel. Allez, c'est reparti pour l'aspect professionnel, mais également des activités, des projets, des idées. Je sais à quel point pour les Capricornes, c'est un sujet qui est important. On va voir un petit peu pour cette fin d'année. Quelle que soit votre situation, les éléments qui seront favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Bon, et vous avez, je dirais pas les mêmes cartes, mais il y a des choses qui reviennent, un peu à l'image des Sagittaires. Ici, on a la carte de la justice. Donc ici, on vous parle, encore une fois, de trancher dans le vif, mais on peut vous parler aussi d'un résultat. Attendez, je reviens. Voilà, me revoilà, pardon. Ici, on peut parler d'un résultat, de quelque chose qui doit être signé, de quelque chose qui doit être équilibré au niveau professionnel. Il y a comme c'est un peu une carte karmique, hein, on récolte ce que l'on sème, de bon comme de moins bon. Mais ici, avec la justice, c'est plutôt une bonne carte d'une manière générale. S'il y avait des choses qui étaient en suspens, des papiers, des contrats, des choses qui étaient bloquées au niveau administratif, etc., il y a une vraie possibilité ici d'ouverture. Ça reste un tirage collectif. Par contre, à l'image de votre tirage général, avec cette carte du 4 d'épée, on vous dit par contre attention. La carte du 4 d'épée peut nous parler parfois de burn-out. Ça ne veut pas dire que vous allez faire un burn-out, ça veut dire que le mental est actuellement suractivé. Un peu trop par rapport peut-être aux actions, c'est déséquilibré peut-être par rapport à votre chakra racine. Et ici, on peut nous parler justement de crainte, de peur qui tourne en boucle, une idée fixe, un sujet qui est là et qui n'avance pas, qui n'est que dans votre tête pour le moment. Et soit on ne sait pas comment mettre en place les choses, soit c'est un problème qui est resté en suspens et qui n'est pas encore aujourd'hui, il n'y a pas encore de solution qui est trouvée. Ça peut l'être ici avec la carte de la justice. Mais on est en train de vous dire quand même, reposez votre mental. Reposez peut-être la tête, le corps. Pensez-y, c'est la fin d'année. J'ai pas arrêté de le dire. On est tous sur les genoux et sur les rotules. C'est pas là où on a le meilleur état d'esprit, en tout cas, pour réfléchir sereinement à la mise en place de choses, à l'organisation de choses, parce que comme déjà le corps ou la tête sont fatigués, voilà, c'est un peu compliqué d'arriver à se projeter de manière optimiste et de manière réaliste. On va regarder les facilités ou les difficultés que vous pourriez rencontrer durant cette période. Est-ce qu'il est à l'endroit? Oui. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, les facilités ou les difficultés de ce mois de décembre. Ok, ici on a effectivement l'as d'obstacles. Il y a quelque chose qui souhaite démarrer, mais pour le moment, on n'arrive pas à franchir le cap. Il y a quelque chose ici pour le moment qui bloque. Est-ce que c'est un nouveau projet, une nouvelle formation, une idée, une promotion, une augmentation, un périmètre que vous devez gérer? Pour le moment, il y a quelque chose qui est en statu quo, qui est en stand-by. Encore une fois, avec la carte de la justice, on me dit que les choses vont se débloquer, qu'il y a une réponse qui va arriver. Maintenant, comme vous n'avancez pas au même rythme, pour certains, ça peut arriver très vite. Pour d'autres, ça peut se décanter plutôt au mois de janvier. Encore une fois, hein, on n'a pas les mêmes blocages au même moment. On va regarder, on continue. Non, j'en ai trop. Non, j'en ai trop. Allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Ok. Bon,
Ici, on a le 10 de travail qui correspond plus ou moins au 10 de pentacle. Et on vous parle ici de réussite possible. Donc, je sens quand même qu'on rentre dans cette période de décembre avec des choses où on a l'impression d'être à contre-courant. Comme si les éléments n'étaient pas réunis, les éléments ne sont pas favorables. Pour autant, moi, je sens qu'il y a des choses qui se décantent pour vous. Et je vous le disais déjà dans votre tirage général, on a quelque chose ici où il y a une récolte, bonne ou moins bonne, hein, de tout ce que vous avez semé. Mais je sens que vous avez fourni beaucoup d'efforts, beaucoup de persévérance. Par contre, on nous dit hein, attention au stress et à tirer sur la corde. Faites en sorte, en tout cas sur ce mois de décembre, autant que faire se peut, de reposer un peu les choses pour bien redémarrer sur cette année de 2024. Et oui, 3 d'obstacles, on dit contrôler vos émotions. Moi, j'ai beaucoup plus l'impression, c'est contrôler votre mental, votre cerveau qui est en train de s'agiter. Allez, on va regarder avec cet oracle pour voir ce qu'il a à vous dire. Eh oui, regardez, il y a vraiment un nouveau départ qui vous attend. Hein. Vous n'avez pas les mêmes blocages. Donc pour certains, ça peut être au niveau du cadre professionnel, un manager, une personne ou la conjoncture actuelle qui empêche cette avancée. Pour d'autres, c'est franchir le pas. C'est la peur de perdre quelque chose et c'est un pas en avant, un pas en arrière. C'est un peu ce que je ressens. Mais on vous dit que le renouveau est en marche, on l'avait déjà vu. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous conseille vraiment de regarder votre tirage général. Ok, ici on parle des énergies, et oui, on parle de la période d'hiver. Donc la période hivernale, c'est quand les choses sont un peu figées. Il y a des choses qui doivent être de toute façon en statu quo et en pause parce qu'on ne peut pas tout gérer toujours, tout le temps, en même temps. On ne peut pas toujours être en évolution. À un moment, il faut qu'il y ait une stagnation, voire une récession pour ensuite pouvoir remonter. C'est pareil pour les énergies, c'est pareil pour la température. Tout est toujours en mouvement. Donc il y a des choses, à mon avis, sur lesquelles il y a des choses qui vont pouvoir se débloquer et avancer, et d'autres, et c'est parfaitement voulu, ça ne doit pas être le cas pour le moment. Ok, si on nous parle du sport, mais je ressens que le pas, vous allez le faire, c'est ce que je ressens. Là, on est dans les préparatifs. Vous allez appuyer sur la pédale et pouvoir vous décider et pouvoir avancer. Et si c'est quelque chose d'extérieur qui bloque pour le moment, on va regarder un petit peu comment ça évolue. Ouais, vous voyez, on a l'automne, l'hiver, donc voilà, on sent que pour le moment, c'est pas le côté le plus énergique. Et oui, avec la femme, on est beaucoup plus sur l'intériorité, l'énergie yin. Ici, on vous dit, on est beaucoup plus sur les projections que sur la réalisation. Et c'est normal parce que vous avez déjà fourni beaucoup d'efforts durant les mois précédents. Donc ici, on vous dit, maintenant, lâchez prise sur le résultat. Ce que vous deviez faire, vous l'avez fait. Ici, on le voit avec le 10 de travail qui nous parle de réussite possible avec beaucoup de stress et d'efforts que vous avez déjà fournis. Donc, on est en train de vous dire maintenant, le but, c'est pas encore de fournir des efforts sur ce mois de décembre, c'est maintenant de lever un peu le pied et de faire en sorte d'attendre les résultats, enfin d'attendre. Ne vous dites pas, il faut que ce soit telle chose et comme ça. L'univers sait mieux que vous ce que vous devez avoir à l'instant T. Par contre, on est en train de vous dire ici qu'il y a de belles projections pour l'année 2024, qu'il y a des choses qui vont se débloquer. Pour certains d'entre vous, ce sera vraiment au mois de décembre. Il y a un nouveau départ, mais il se peut que ce nouveau départ commence, c'est les prémices au mois de décembre, puis il y a une petite sorte de stagnation avant une reprise, bien sûr, en 2024. On va regarder ici avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Ok, 4 de denier, ben oui. Pour certains, il y a alors soit il y a une récompense ici à la clé financière, soit on parle de retard sur une prime, sur une promotion, sur un financement. Parce que ce que j'entends avec la justice, c'est que tant que vous n'êtes pas aligné et positionné, il y a des choses qui
qui bloque. Mais par contre, il y a de bonnes idées et de bons investissements. Vous avez vraiment fourni ce qu'il fallait, c'est ce que j'entends. Ce que vous deviez faire et ce qui était en votre pouvoir, vous l'avez fait. Ok, ici on a le 3 de coupe, donc on parle aussi de votre environnement professionnel, de qui vous vous entourez. Là, je vois qu'il y a du bon. Alors, peut-être que vous avez voulu faire des choses par vous-même et que là, on atteint la limite de ce que vous pouvez faire en autonomie. Sur ce mois de décembre, hein, je parle. Et c'est comme si là, il y a peut-être s'appuyer également sur d'autres personnes ou s'appuyer sur un travail d'équipe, s'appuyer sur des partenaires, des partenariats extérieurs qui peuvent aussi vous permettre d'avancer différemment. Bon, magnifique. Et on a le roi de denier. Je vous disais, là, c'est la bonne période pour, c'est bon, s'asseoir un petit peu et attendre les résultats. Il y a des choses qui arrivent. Ne soyez pas dans l'empressement, hein, les Capricornes. Vous savez être patient. Vous savez mettre les choses en place petit à petit. Et la carte du roi de denier, ça vous correspond parfaitement. On pourrait dire que le roi de denier est un Capricorne. Ici, on est en train de vous dire, s'il y a des choses qui stagnent ou si vous n'avez pas la récompense tout de suite, ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose qui arrive. Et derrière, magnifique, derrière, j'ai le 10 de coupe. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner pour vous les Capricornes. Allez, pour ce mois de décembre, quel message on souhaite leur transmettre, s'il vous plaît? J'en ai trop. Ah, ici, on vous parle de bilan, hein. Vous voyez, ici on vous dit je fais le bilan sur une situation, carte numéro 9, donc il y a quelque chose où vous devez vous positionner, vous aligner. Et ici on vous dit je suis orienté solution. Allez, mais je ne les prends pas, j'en veux qu'une seule, s'il vous plaît. Non, et il y en a une qui s'est retournée, je la prends. Ici, on vous dit carte numéro 1 qui nous parle encore une fois de votre propre pouvoir et d'un démarrage, d'un départ, d'un commencement de prémisse. Ici, on vous dit je prends le leadership, je définis un objectif clair, je cherche à être un moteur, mais j'évite d'être autoritaire. Ici, c'est comme si on vous disait attention aux idées fixes et attention aux certitudes. Je vous dis, c'est comme si vous aviez atteint la limite de ce que vous pouviez faire en autonomie. D'arriver peut-être aussi à écouter votre entourage, l'entourage professionnel, des connaissances, des partenaires, ce qui se passe au niveau de la concurrence, peu importe votre métier. Il y a comme quelque chose où maintenant que vous avez fourni ce que vous deviez faire de votre côté, il se peut qu'il y ait ce besoin maintenant d'un élément extérieur, d'une vision extérieure, parce que vous avez la tête dans le guidon, parce que vous êtes en fin d'année et qu'on n'y voit plus très clair. Donc n'hésitez pas à regarder un petit peu pour pouvoir prendre de la hauteur sur la situation. Voilà les Capricornes pour votre tirage professionnel. Je range les cartes et on se retrouve pour l'aspect sentimental. Allez, c'est reparti pour l'aspect sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder quels vont être les éléments favorables ou moins favorables durant ce mois de décembre et les conseils que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Ici, on vous dit timide et inaccessible. On vous dit passer à l'action pour rencontrer de nouvelles personnes. Carte numéro 28. 2 plus 8 égale 10. On nous parle ici également de la roue de fortune. Donc, en fait, là, on peut nous parler aussi pour les célibataires. Hein. On est en train de vous dire ici que ça vous va bien quand même, les Capricornes. On vous dit de ne pas vous cacher. Si vous souhaitez avoir quelque chose, un peu comme dans le domaine professionnel, il y a des choses à mettre en place. Vous savez fournir autant d'efforts et de détermination sur l'aspect professionnel, ça vous paraît plus simple que d'autres signes. Ben, on vous dit en fait que c'est exactement la même chose pour rencontrer de nouvelles personnes. On peut également nous parler, si vous êtes en couple, d'une phase un petit peu de retrait, de repli, peut-être un peu de statu quo. On est peut-être en train de réfléchir ou en tout cas, on peut peut-être vous reprocher ici de ne pas être assez démonstratif.
Vous avez une carapace, les Capricornes, qui n'est pas toujours facile à enlever. Mais là, c'est comme si on avait envie de se protéger là sur cette fin d'année. Mais parfois, vous ne le faites absolument pas exprès. Et peut-être d'écouter votre autre. Là, je parle pour ceux qui sont en couple. Si votre autre a l'impression que vous êtes en train de vous recroqueviller sur vous ou d'être moins attentionné, moins regardant, moins affectueux. Voilà, on sent qu'il y a une sorte un peu de froideur. Et pour les célibataires, on vous dit sortez un peu de cette carapace si vous voulez rencontrer des personnes ou rencontrer la bonne personne. Et derrière, on vous dit une amie bien intentionnée. On vous dit si votre amitié est un cadeau précieux, souvenez-vous que les histoires des autres sont les histoires des autres. Ce que j'entends ici, c'est que premièrement, c'est la carte numéro 3. Il se peut qu'il y ait une personne qui vous intéresse, ça peut être dans le cercle amical, c'est-à-dire la connaissance d'une connaissance. Peut-être qu'au mois de décembre, il y a justement cette rencontre potentielle d'une personne qu'on va vous présenter, mais pas forcément dans le cadre sentimental, et que vous serez peut-être un peu trop timide et réservé pour pouvoir le montrer ou pour pouvoir vous déclarer. Ce qu'on vous dit aussi avec ce côté entourage, c'est de ne pas hésiter à écouter des conseils peut-être de personnes qui sont un peu plus à l'aise au niveau des contacts sociaux, au niveau de la chaleur humaine, au niveau sentimental, si vous sentez que vous êtes dans une phase un peu plus de froideur. On va regarder un peu plus précisément pour voir ce qu'on souhaite vous dire ici. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Ok, vous voyez, ici on nous parle bien de création. Donc il y a quelque chose, créer, c'est faire quelque chose. Là, on vous dit qu'il est temps en tout cas de passer à l'action. Soit pour votre vie actuelle avec votre autre, si vous êtes avec quelqu'un, et si vous êtes célibataire, et bien sûr que vous souhaitez rencontrer, sinon je pense que vous ne regarderiez pas le tirage sentimental, mais qu'il y a quelque chose ici à faire de votre côté. Une action doit être menée. Ça ne tombera pas, en tout cas au mois de décembre, ça ne tombera pas du ciel. Eh oui, mais elle a voulu sortir, elle était en dos de deck. Ici, on nous parle de fin. On est en train de vous dire que vous êtes en train de boucler un cycle. Hein. On l'avait déjà vu dans votre tirage général. Je vous conseille de le regarder pour ceux qui ne l'ont pas fait. Vous êtes en fin de cycle, donc forcément moins enjoué, moins dans une énergie yang, beaucoup plus, je ressens beaucoup plus d'intériorité. Il y a quelque chose ici qui doit être processé. C'est comme si vous n'étiez plus dans une zone de confort, mais soit parce que le mental ne suit pas, le corps ne suit pas. Il y a comme quelque chose où vous ne savez pas par quoi commencer, que ce soit pour améliorer votre vie sentimentale avec la personne avec qui vous êtes ou que vous aimez, soit pour pouvoir rencontrer d'autres personnes. Mais on est en train de vous dire ici que c'est quelque chose qui se termine. C'est vraiment une phase que vous êtes en train de traverser sur cette courte période. On va regarder avec celui-ci pour voir ce qu'il a à vous dire. Allez, pour les Capricornes, sur ces prochaines semaines, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Ouais, ici on nous parle du on-off. On nous parle ici de tourner la page. Alors pour certains, il y a une fin qui doit être digérée. Hein. Et on nous parle ici de transformation et de métamorphose. Ouais, il y a peut-être une réconciliation avec vous-même. Peut-être que pour certains, vous clôturez aussi une relation sentimentale. Enfin, en tout cas, il y a une séparation d'une relation qui a été longue. Et il y a comme cette envie de tourner la page, hein, de passer à autre chose, mais on ne met pas les actions en place par rapport à ça. C'est-à-dire que ça commence par la tête, par l'esprit, et c'est pas encore intégré dans le corps. Donc ici, on vous dit, pour ceux qui sont dans cette situation, effectivement que vous êtes sur la fin, sur cette page que vous êtes en train de tourner, mais je sens que le livre n'est pas encore totalement fermé. Vous voyez, voilà. Ici, on vous parle bien de pages qui se tournent, mais le livre n'est pas encore totalement fermé parce que de toute façon, il y a un deuil à faire. On vous dit que vous êtes en pleine transformation, en plein éveil, en pleine évolution
Et forcément, tout ne se met pas en place d'un coup et tout de suite. On va regarder ici avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Il y a comme d'abord une reconnexion avec le cœur qui doit se faire. Parce que là, c'est comme si vous vous étiez blindé. Là, je sens que la carapace, elle est extrêmement dure. Ok, ici on a la reine d'épée. Et oui, le 7 de denier. C'est pas le mois où vous allez mettre en place beaucoup d'actions. Et on a le diable qui est ressorti. Et ensuite, j'ai le roi de bâton. Donc ensuite, je sens que vous prenez des actions, mais c'est pas pour tout de suite, mes Capricornes. Et là, je parle de l'égrégore collectif. Un peu. Certains d'entre vous vont peut-être foncer là dans la prochaine semaine. Avec la reine d'épée, je sens que vous avez d'abord besoin d'y voir plus clair. Un peu comme dans l'aspect professionnel où vous avez une visibilité des choses, vous avez une visibilité des étapes, et puis ensuite, vous commencez à mettre en place les choses. Là, c'est pareil. C'était pas tellement clair actuellement dans votre tête, il y avait comme un brouillard et il faut que vous y voyez, il faut que ce soit plus limpide, moins opaque pour que vous puissiez savoir quoi faire et comment le faire. Avec ce 7 de denier, je sens qu'il y a quelque chose pour certains qui a duré longtemps. Une phase de statu quo, de stagnation ou d'énergie froide. C'est vraiment ce que je ressens. On n'a pas envie de ressentir des émotions, on n'a pas forcément envie d'aimer, on n'a pas envie de déployer des efforts ou de l'amour. Ici, c'est ce que je ressens avec ce 7 de denier. Pourtant, le 7 de denier vous dit attention parce qu'à un moment, on récolte ce que l'on sème. Donc, si on a semé effectivement de la froideur, entre guillemets, on ne va pas récolter de la chaleur. Mais ce n'est pas quelque chose que je ressens pour vous sur du long terme. C'est comme si vous deviez passer par cette phase pour intégrer, pour digérer une relation passée, ou un refus d'une personne, ou de rouvrir votre cœur à nouveau. On ne peut pas le faire de toute façon du jour au lendemain. Mais on vous dit, pareil que tout à l'heure, alors je crois que c'est dans le tirage général, à l'image du diable, je vous disais, votre placard, il est plein. Et pour qu'il y ait de nouvelles choses, pour qu'il y ait de nouvelles personnes, pour qu'il y ait de nouvelles attentions, de l'amour, eh bien, il faut faire de la place dans ce placard. Donc là, on est resté accroché à quelque chose du passé qui aujourd'hui est obsolète, qui aujourd'hui ne vous servira plus. Et il est temps en fait de lâcher prise, de lâcher ce diable pour laisser continuer en tout cas cette transformation et pour clôturer un chapitre. C'est pas que la séparation, c'est aussi la fin d'un cycle où, même pour les célibataires, on était bien, on avait nos habitudes, puis au moins on n'avait pas d'émotions, on ressentait rien, on n'avait pas de peine, etc. Et là, il y a quelque chose qu'on a envie de bousculer dans votre vie en vous disant l'état dans lequel vous êtes aujourd'hui ne vous conviendra plus d'ici quelques mois. Donc, on est en train de vous dire, dès maintenant, processez les choses comme quoi c'est une fin de cycle et qu'il y a du bon qui souhaite entrer dans votre vie à partir du moment où on enlève un petit peu ces toiles d'araignée qui vous montrent que ça y est, c'est le passé, il y a quelque chose de neuf qui souhaite entrer dans votre vie. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les Capricornes... Ici, on vous dit « Je profite de chaque rencontre comme un moment privilégié ». Lorsque l'on se focalise sur la recherche de l'amour, on passe parfois à côté de belles rencontres qui apportent des conversations intéressantes, joyeuses, positives et amicales. Je prends conscience que chaque rencontre est une opportunité d'apprendre, de me connecter à autrui et de vivre de beaux moments sans arrière-pensée. On vous dit ici de privilégier, vous voyez, on sent, voilà, on se cache pour le moment, on observe mais on n'agit pas. Et on est en train de vous dire peut-être que de commencer à échanger, de commencer à discuter, peut-être de sortir, de voir un peu ses amis, vous permettra aussi juste de faire de belles rencontres qui réchauffera votre cœur en vue d'une belle rencontre future. Voilà les Capricornes pour votre tirage de fin d'année. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura parlé. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance. En attendant, prenez soin de vous. À très vite.